J'ai eu la chance d'avoir un accès VIP pour visiter le parc Jurassic World. Grâce à ça, j'ai donc pu visiter le parc en passant par les secrets des laboratoires d'InGen. Et l'enfant qui est en moi est ressorti émerveillé de cette expérience. Expérience que je vais partager et vous faire découvrir. Mesdames et messieurs, c'est Ricky et je suis allé à Jurassic World The Exhibition. J'ai reçu comme cadeau de Noël, merci Sarah, 2 entrées pour aller à Jurassic World The Exhibition. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est Jurassic World The Exhibition, c'est une exposition où l'on est immergé dans l'univers de Jurassic Park et Jurassic World. Cette exposition se situe en Suisse, plus précisément dans la ville de Bâle, qui est vraiment à la frontière entre la France et l'Allemagne. D'ailleurs, on a vu la neige quand on y allait. Oh, il y a une barrière. Alors, oui, j'ai mon accent qui ressort énormément quand je suis énervé. Bref, depuis chez moi, on a fait un peu plus de 2 heures de route et une fois arrivé, on a directement été impressionné par l'ambiance et l'immersion à l'accueil. C'était magique. Les banderoles qui ont jonché le Main Street du parc, les logos, les bruits, on y était enfin. Alors oui, je dis on parce que je suis allé avec Sarah et d'ailleurs on la verra le long de la vidéo. On ne peut pas rentrer directement dans la salle, fallait faire une file d'attente, car la première salle sert surtout d'introduction à l'expo avec une animation où les règles sont expliquées. Pourtant, j'ai fait 7 ans d'allemand à l'école et à part Ich liebe dich, je ne sais rien dire du tout. Bref, lors de cette explication, il nous raconte notre histoire. Nous sommes donc dans un petit bateau en direction d'Isla Nublar, et même si les explications sont en allemand, le texte est écrit en français, ce qui est une très bonne chose. J'avais vraiment peur de ne rien comprendre et être totalement dépaysé, et vous verrez qu'ils ont heureusement pensé à nous les francophones. Mais ça, on le verra après, une fois qu'on sera rentré dans le parc. Lors de cette traversée, on voit dans les hublots les vagues ou les oiseaux qui volent, et c'est super réaliste. Franchement, il manquait juste le tangage du bateau et on y serait. D'ailleurs, Sarah a particulièrement aimé cette partie qui nous a vraiment aidé à nous déconnecter du monde extérieur et à nous mettre dans l'univers. Une fois accosté, il est temps d'entrer dans le parc. Et quoi de mieux comme dinosaure pour nous accueillir, le premier que l'on voit dans le premier Jurassic Park, le brachiosaure. L'exposition est divisée en 5 thèmes, certains thèmes ayant plusieurs salles. Dans ce premier thème, nous sommes à l'entrée du parc, et la paléobotanique est mise en avant, qui est l'étude des plantes fossilisées. D'ailleurs, c'est le travail qu'effectue notre chère Ellie Sadler. Vous avez plusieurs panneaux explicatifs, panneaux écrits en allemand. Néanmoins, vous avez dans chaque panneau explicatif du parc un QR code qui, une fois scanné, traduit tout le panneau en français, ce qui vous permet d'avoir une réelle visite pédagogique tout le long de l'exposition. Malheureusement, ceci n'est valable que pour les panneaux écrits, car tout le long de la visite, vous avez des animations faites par des animateurs, et toutes les voix des personnes travaillant pour le parc sont en allemand. J'avais espoir qu'ils fassent un peu un mélange de langues, un peu à l'image de ce qui est fait à Disneyland Paris, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En plus de tout ça, vous aurez des activités à faire, comme trouver les points d'intérêt du parc à travers des jumelles, activité que j'ai adorée. Et gros point positif, c'est que vous avez le temps de regarder tout ce qu'il y a et de tout faire. Vous n'avez pas l'obligation d'avancer dans les thèmes suivants, ce qui n'est pas le cas dans certaines salles. Mais ça aussi, on le verra plus tard. Vous avez plusieurs télévisions avec des explications sur le mode de vie de certains dinosaures, et là aussi c'est diffusé en français. D'ailleurs, on a eu la chance de voir un Stygimoloch, une sorte de pachycéphaloridé, qui a sorti sa petite tête d'une camionnette où il était censé être enfermé, tout ça en poussant un cri, et vraiment, les bruits des dinosaures et la qualité du son sont exceptionnels. Le son est fort et puissant, et on a vraiment l'impression d'être en face d'un dinosaure. On l'entend respirer, et vraiment les détails des animatroniques sont vraiment bien faits. C'est d'un réalisme assez bluffant. D'ailleurs, là avec le Stygimoloch, nous sommes déjà dans le 2e thème qui nous explique l'évolution du monde et des espèces dans le temps. Et nous nous apprêtons à rentrer dans le 3e monde,
qui est aussi mon thème préféré. En tout cas, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. C'est le laboratoire de John Hammond. Cette zone est un vrai nid pédagogique. Et si comme moi vous avez grandi avec le premier Jurassic Park, je pense que vous allez adorer cette zone. La gestation des œufs, les moustiques coincés dans l'ombre, et même l'analyse des excréments, vous pourrez vous sentir comme un vrai scientifique expert en dinosaures. Comme d'habitude, il y a toujours plein de panneaux explicatifs, et si vous souhaitez tout lire pour en apprendre un maximum, vous pourrez passer plusieurs longues minutes à tout étudier. D'ailleurs, on nous a montré un adorable bébé Parasaurolophus, et les enfants pouvaient aller le caresser. J'avais trop envie d'aller le caresser moi aussi, mais je ne suis pas un enfant, et j'avais honte d'être le seul adulte à y aller, du coup je ne suis pas allé. Et je regrette. Bref, laissons les recherches scientifiques et rentrons ensemble dans le 4e thème. Et attention, nous rentrons dans une zone dangereuse. Ce 4e thème, les amis, c'est le territoire des raptors. Et vous savez qu'il est important de prendre toutes les mesures nécessaires avec ces bêtes. Vous pourrez vraiment observer les raptors de près et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte à quel point ils sont grands. Cette première salle est tellement simple, il n'y a rien à part les 4 box avec les raptors, mais il y a vraiment une ambiance pesante qui s'y dégage et c'est vraiment difficile à décrire. Dans chaque respiration, chaque regard et chaque mouvement, franchement, ça fait limite peur. Il y a le box de Charlie, Delta et Echo, mais il y a un 4e box vide, sans dinosaures. Bien évidemment, vous l'avez deviné, il s'agit de Blue, qui n'est pas là et qui nous fera une petite surprise dans la salle suivante. Et encore une fois, la taille du raptor en vrai, c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné comparé au film, où on a vraiment l'impression d'être en compagnie de chiens de garde, et là franchement, croyez-moi, ce n'est pas le cas. Ce thème des raptors est assez bien fourni avec plusieurs salles où vous pourrez devenir de vrais paléontologues à la recherche de fossiles dans la Terre. D'ailleurs, entre nous, je pense que Sarah a complètement raté sa vocation professionnelle. Vous n'imaginez pas la quantité de fossiles qu'elle a découvert. Elle n'a rien à envier du tout au Dr Grant. Ou encore, et là je vais faire des jaloux, j'ai pu rencontrer pour de vrai le plus mignon des ankylosaures, et il est aussi adorable que dans la série, la star du colo des Crétacés, Petite Bosse.
mögen Sie uns wieder ins Gehege bringen. Nein, ich sehe noch ein bisschen verschlafen von Ihrem Stiefvater. Wahrscheinlich muss ich da ein bisschen ausruhen. Bon, on revient vite les pieds sur terre, car après la mignonnerie, on passe devant un enclos qui ne laisse personne indifférent. Je vous laisse voir par vous-même. Lasst uns jetzt leise sein. Heureusement, il est dans son enclos et tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous arrivons déjà au dernier thème de l'expo, qui est celui des gyrosphères. Mais je ne vais pas vous mentir que j'ai eu à peine le temps de m'installer pour une photo que les animateurs ont commencé à hurler dans tous les sens et nous dire de nous dépêcher. Au même moment, l'alarme sonne et toutes les lumières deviennent rouges. Bien que la dame me débitait un roman en allemand, j'ai bien compris que quelque chose n'allait pas. On nous fait rapidement passer à la prochaine salle, et une fois les portes fermées, vous savez très certainement ce que c'est. Et c'est ainsi que s'achève le tour de Jurassic World The Exhibition. Il y a tellement de choses à dire dessus. Si parmi vous, il y a des gens qui l'ont déjà fait, j'aimerais beaucoup que vous me partagez votre expérience dans les commentaires. Et si vraiment il y a sujet à débat, on pourra faire un live Twitch dessus. Et une fois le tour terminé, nous avons directement la boutique. Boutique que j'ai trouvé sympa, mais il n'y avait pas non plus énormément de diversité dans les choses à vendre. Heureusement, peut-être. Sinon, je serais déjà très certainement ruiné à l'heure qu'il est. Et oh mon dieu que c'était cher! Après, dans les boutiques souvenirs, lors des événements spécifiques comme ça, en vrai, il faut s'y attendre. Mais je suis quand même ressorti de là avec certaines choses. Choses que vous verrez certainement dans mon décor de fond prochainement. Pour vous donner mon avis dessus et ce que j'en ai pensé globalement, alors, déjà, faut savoir que je ne vous ai pas tout montré durant ce vlog, mais quand même assez pour ne pas en être loin. Le tour se fait assez rapidement, et si vous n'aimez pas lire et juste regarder rapidement les choses, vous ferez le tour très rapidement. Par contre, si, comme moi, vous aimez tout lire, tout découvrir, et regarder un animatronique pendant 5 minutes, vous pourrez bien profiter de l'expo en se rapprochant des 2 heures de visite en comptant les animations, etc. Malgré tout, si on compare par rapport au prix qui est quand même de 35 francs suisses, qui vous fait un peu moins de 40 €, je trouve quand même assez cher et le temps de visite assez court qui font mes 2 premiers points négatifs. Le troisième point négatif que je mettrais, c'est quand même la langue. Même s'ils mettent le texte en français sur les écrans ou avec le QR code, toutes les animations sont en allemand. Et si comme moi vous ne comprenez pas la langue, vous ne comprendrez rien. Même si la langue officielle de Bâle c'est l'allemand, je reprends l'exemple de Disneyland Paris qui mélange le français et l'anglais, et on arrive à très bien suivre les histoires. Le quatrième et le dernier point de ma liste, je mets les boutiques. Je m'étais fait à l'idée de revenir avec plein de choses, dépensées sans compter, et même si je ne suis pas revenu les mains vides, j'ai été quand même assez déçu de ce qui était proposé. Surtout que certains livres n'étaient que en anglais ou en allemand, et encore une fois les francophones, nous on passe à la trappe. Les prix sont très chers et pas forcément de bonne qualité. Je vous prends un exemple, il y avait un thermos à vendre tout noir, tout simple, et il y avait juste un autocollant de Jurassic Park collé dessus. Et ça, je peux le faire moi-même. Hein. Surtout qu'à ce prix-là, on s'attend quand même à des choses de meilleure qualité, au moins incrustées ou gravées. Et pour les points positifs maintenant.
Pour commencer, je suis obligé de mettre l'immersion. Dès qu'on arrive dans le petit bateau en direction d'Isla Nublar avec les explications, on se sent directement déconnecté de la réalité et connecté à Jurassic World. Et ça, c'est un point qui est très important pour moi, et là c'est hautement réussi. Et le deuxième point maintenant, je mets les animateurs qui sont réellement investis dans leur rôle et pour le coup super sympas et souriants. Ils jouent le jeu à fond et je me dis qu'en fin de journée, quand ils ont dû fuir le Rex au moins 20 fois et continuer de le faire avec autant de motivation, franchement, bravo. Le troisième point, c'est les détails des animatroniques qui sont incroyablement bien faits. On a parfois vraiment l'impression d'être en compagnie de vrais dinosaures et si je reprends l'exemple de la couveuse, les bébés Parasaurs respirent et bougent, ce ne sont pas juste des statues posées comme ça. Et pour le coup, ça lie un petit peu avec le premier point positif que j'ai mis qui est l'immersion, parce que ça ajoute clairement plus à l'immersion avec ça. Le quatrième point, je mets les jeux proposés. Que ce soit les jumelles, regarder les embryons dans les œufs, ou déterrer des fossiles, leurs activités sont vraiment amusantes et intéressantes, quel que soit votre âge. D'ailleurs, il suffit de voir le visage illuminé de Sarah quand elle trifouille les excréments. C'est vraiment un gros tas de merde. Et même si j'ai hésité, je vais quand même mettre un cinquième point. Et je vais mettre le son dans les points positifs. Car entre la bande son de John Williams et le cri des dinosaures, le son est vraiment bien fait. Là où j'hésitais, c'est que j'ai trouvé que les sons des grands dinosaures comme le Rex manquaient un peu de punch, de puissance contrairement aux plus petits dinosaures. Après, je pense que si le son était plus fort, ça n'aurait pas du tout été adapté aux jeunes enfants. Mon conseil, si vous hésitez encore à aller visiter Jurassic World The Exhibition, alors si vous êtes un grand fan de l'univers Jurassic Park et Jurassic World ou des dinosaures, allez-y les yeux fermés. Franchement, n'hésitez pas, foncez, ça va être incroyable. Si vous aimez bien, mais sans plus, vite fait, vous passerez un bon moment, mais il est clairement conseillé d'avoir vu les films et d'avoir les refs. Parce que si vous allez sans ref, vous oubliez, vous allez vous ennuyer. Hein. Par contre, si vous n'êtes pas dans les deux catégories au-dessus, fuyez. Fuyez. Vous trouverez juste très cher pour ce que c'est, surtout si vous n'avez pas les références des films. En tout cas, j'espère que ce premier vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de me le dire. Si vraiment vous avez adoré et que vous m'en demandez plus, je pourrais commencer à faire de façon plus régulière sur la chaîne. Je reste à votre écoute en commentaire, vous savez, je lis tous les messages. J'espère, et c'est le plus important, avoir réussi à vous faire voyager à travers ce vlog. Merci beaucoup Sarah pour ce merveilleux cadeau. Et surtout, n'oubliez pas, la vie trouve toujours un chemin.